Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre magazine Explique-nous Docteur. Eh bien, Explique-nous Docteur aujourd'hui nous amène à la clinique spécialisée de Ngaliema. Clinique spécialisée de Ngaliema et nous disons merci infiniment à M. Christian pour cette belle infrastructure sanitaire qu'il a mis à notre disposition. Eh bien, Explique-nous Docteur sur votre demande a choisi de vous parler d'un molécule très simple que beaucoup nous utilisons en urgence, en réanimation ou aux soins intensifs. Il s'agit de la nicardipine. Alors, nicardipine ou nicardex. C'est quoi la nicardipine ou le nicardex? Eh bien, la nicardipine, c'est un vasodilatateur dans la famille des inhibiteurs calciques, donc un anticalcique des atropismes vasculaires. Alors, il existe sous deux formes. Nous avons les formes comprimées de 10 mg. Nous avons les formes comprimées de 50 mg, tous sécables et qu'on appelle LP. LP veut dire tout simplement élimination prolongée. Alors, nous avons aussi les formes injectables dosées à 10 mg par 10 ml. Alors, nous allons voir quelles sont les indications. Parlant des indications, nous avons les Nicardex que l'Unique Pharma a mis à notre disposition, qui se présente comme suite. Voilà. Nous avons les Nicardex. Donc, les Nicardex, ce sont 5 ampoules de la nicardipine dosées à 10 mg dans 10 ml que Unique Pharma a mis à notre disposition. Alors, parlant de l'indication, Nicardex est indiqué surtout en cas des urgences hypertensives menaçant le pronostic vital. Alors, quelles sont ces urgences hypertensives menaçant le pronostic vital? Nous avons l'hypertension maligne. L'hypertension maligne pouvant entraîner une encéphalopathie hypertensive. Nous avons le prééclampsie. Nous avons aussi l'hypertension post-opératoire immédiate. Donc, chez certains patients, en post-opératoire, ils font des pics des hypertensions, chez qui on peut gérer avec les Nicardex. Alors, quand on parle des indications, nous devons aussi parler des contre-indications. Quelles sont les contre-indications? Nous allons juste évoquer quelques contre-indications. Donc, le Nicardex ou la nicardipine est contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à l'une des substances ou aux excipients mentionnés dans le molécule. Nous avons aussi l'angiome aortique sévère et dans les 8 jours après avoir fait un infarctus du myocarde, on ne peut pas prendre les nicardipines. Si on parlait de la posologie et mode d'utilisation. Alors, la posologie de la nicardipine ou des Nicardex varie selon les pressions artérielles ciblées par l'équipe ou selon le patient. Aussi, l'âge et l'état général du patient comptent dans la posologie. Donc, à chaque fois que vous recevez un malade en urgence plutôt hypertensive, vous devez connaître l'âge, vous devez connaître son poids et vous devez aussi checker son état général. Alors, nous avons le Nicardex qui est une ampoule de 10 mg dans 10 ml. Maintenant, nous allons passer à la mode pratique. Et si vous et moi, on parle le même langage, allez, go! Alors, là, nous passons directement en mode pratique. Voilà. Il est important de savoir une chose. Quand vous recevez un malade en urgence, la première chose de faire, c'est lui placer un abord veiné de gros calibre. Moi, personnellement, j'appelle ça mesure de sécurité. Plus que vous avez un patient avec un abord veiné perméable de gros calibre, plus que vous vous sentez en sécurité parce que vous pouvez agir à tout moment. Donc, pour les adultes, mettez le G18 ou G20. Et pour ceux qui ont des veines compliquées, vous pouvez aussi aller jusqu'à G22. Mais pour un bébé, utilisez G24 et G22, c'est l'idéal. Alors, supposons que j'ai reçu un patient avec une urgence hypertensive ou une hypertension maligne. J'ai déjà mon patient, je l'ai déjà piqué, j'ai déjà placé l'abord veiné, j'ai déjà fait le prélèvement. Alors en urgence, quand vous recevez un patient comme ça, cherchez toujours à prélever
au moins 4 tubes. Un mauve, un rouge, un jaune et un vert. Donc ça vous permet de réaliser certains bilans sanguins utiles pour poser le diagnostic, pour établir un traitement. Alors, supposons que j'ai déjà reçu mon patient, j'ai déjà tout placé, j'ai déjà fait le prélèvement. Alors, maintenant, il m'est demandé d'utiliser la nicardipine. Donc, mon patient a une hypertension, par exemple, à 22/13, donc 120/130. Alors, le médecin dit, par exemple, placer de la nicardex ou de la nicardipine en pousse seringue et donner à raison de 4 mg l'air. Alors, vous et moi, nous allons nous mettre d'accord que le nicardipine ou le nicardex est toujours dosé dans une ampoule plutôt de 10 mg dans 10 ml. La première des choses à faire, c'est quoi? Alors, nous avons nicardex, donc de flacons de 10 mg dans 10 ml. Maintenant, comment nous allons diluer? Donc, vous prenez votre ampoule de 10 mg dans 10 ml, vous les cassez. Donc, on fait la démonstration, on casse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez la grosse seringue, une seringue de 60 cc, c'est que nous utilisons beaucoup plus en réanimation. Alors, je prends ma grosse seringue, je vais aspirer. Donc, on fait rapidement. Je prends ma grosse seringue, j'aspire. Je vais aspirer mes 10 mg dans cette grosse seringue. Voilà, hop, jusqu'à la fin. Donc, vous allez voir avec moi que j'ai 10 mg dans 10 ml. Alors, qu'est-ce que je fais pour la suite? Je vais diluer. Alors, sachez-le très bien, la nicardipine se dilue toujours dans un sérum glucosé isotonique, donc à 5%. Alors, supposons c'est ça. Supposons j'ai mon diluant qui est glucosé 5%. Alors, j'ai déjà mis ici 10 mg qui est dans 10 ml. Donc, je vais aspirer jusqu'à 20. Donc, à cela, j'ajoute 20 ml. Voilà. Hop. Je vais chasser de l'air. Voilà. Donc, vous allez voir avec moi, je vais obtenir 20 cc. Donc, dans ces 20 cc, se trouve 10 mg de nicardipine. Donc, pour chaque médicament qui est dilué, il y a toujours ce qu'on appelle les solutés et la contenue. Contenue, c'est les molécules. Comme ici, les molécules, c'est la nicardipine. Les solutés, c'est l'eau, sérum physiologique qu'il contient ou sérum glucosé isotonique 5%. C'est-à-dire, dans cette solution, j'ai 10 mg de la nicardipine dilué dans 20 ml de solution isotonique. Alors, en pousse seringue, c'est très simple. Le principe de dilution en pousse seringue, c'est très simple. Quand vous faites des dilutions comme ça, donc vous allez prendre le contenu qui est la nicardipine, vous allez les diviser dans le diluant ou dans les solutés. C'est-à-dire, j'ai le 10 mg de la nicardipine, je divise dans 20 ml de sérum glucosé 5%. Et vous allez vous rendre compte avec moi que cela va nous amener à un calcul où nous aurons 10 divisé par 20 qui nous donne égal à 0,5 mg. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire les 1 cc ici contient 0,5 mg de la nicardipine. Alors, le médecin ou le réanimateur ou l'urgentiste vous a demandé de donner 4 mg ou bien 2 mg de la nicardipine ou nicardex. Et là, on passe en règle de 3 simples. Donc, si 1 mg, plutôt si 1 ml
équivaut à 0,5 mg de la nicardipine. C'est-à-dire, pour avoir 4 mg de la nicardipine, je veux prendre 0,5 que je veux multiplier par 8. Donc, ces règles de 3 simples, je vais vous les démontrer juste à côté. C'est pour permettre d'avoir le protocole. Donc, vous allez avoir avec vous une solution équitable. Donc, ne vous compliquez pas les calculs. Donc, faites de bonnes dilutions. Vous aurez la facilité à calculer. Si vous vous compliquez, par exemple, je prends 10 mg, je mets dans 50, je vais diviser. Donc, j'aurai de faibles doses et ça va me donner des difficultés à réajuster la dose. Donc, faites de bonnes dilutions, ça va vous faciliter les choses. Donc, vous allez vous rendre compte avec moi que ici, j'ai 10 mg dans 20 ml qui me donne 0,5 mg par millilitre. Donc, pour donner 4 mg de la nicardipine à mon patient, je veux mettre la vitesse 8. Donc, 8 fois 0,5, ça me donne 4 mg. Donc, c'est la règle des 3 simples que je vais afficher juste à côté. Et de cela, quand vous avez un patient comme ça, vous allez juste placer la bord veineuse que vous avez déjà fait. Il faut toujours mettre un prolongateur avec robinet parce que ça vous permet d'ajouter autre chose ou d'intervenir en cas de besoin. Alors, supposons que j'ai déjà mis la bord veineuse, j'ai un prolongateur avec robinet que vous voyez ici avec moi. Et de là, je vais connecter ma dilution, ma préparation. Je connecte. Hop. Voilà. J'ai chassé. Je bloque le robinet. Alors, n'oubliez pas, je prends l'étiquette. Je vais écrire, vous avez nicardipine, 10 mg dans 20 cc. Ça dépend. Vous pouvez prendre 2 ampoules qui vous donnent 20 mg. En ce moment-là, vous allez mettre dans 40. Donc, vous aurez 20 dans 40. Et quand vous divisez, vous aurez toujours l'équivalence de 0,5 mg par millilitre. Alors, je prends l'étiquette, je vais coller. Parce qu'au cas où moi je suis en déplacement et que le collègue veut réajuster la dose, il va s'inspirer de la dilution que je fais. On laisse toujours les graduations. Ça doit vous regarder. Et au-dessus là, à côté, vous allez poser votre étiquette. Voilà. C'est fait. Donc, mon étiquette est là. Comme nous sommes en train d'utiliser la pousse seringue autopropulsée ou seringue électrique, alors nous allons passer à la pousse seringue. Rappelez-vous, dans les leçons précédentes, nous avons déjà appris l'usage de la pousse seringue. Alors, pour ceux qui ont des lacunes, vous pouvez faire une marche en arrière, vous allez revoir, ou soit nous poser des questions, nous allons vous expliquer. Ici, nous passons directement à la démonstration. Donc, je prends ma seringue de la nicardipine. Je la pousse seringue ici devant moi, peu importe la marque que je vais utiliser. Alors, je prends, je clampe, je retourne en arrière. Vous connaissez toutes ces parties. Je prends les clampes détecteurs du taille de la seringue, je les tire et puis je les retourne. Je prends ma seringue, je vais les loger, donc je loge le papillon de la seringue. La seringue va loger sur le berceau de la seringue. Alors, je prends toujours les écrits, ça doit me regarder. Je fixe. Je prends les clampes détecteurs du taille de la seringue, je les colle. Et je prends la pince du chariot, j'amène, je colle. Voilà. Il me reste une chose, c'est démarrer, programmer la vitesse telle que cela m'a été demandé par le médecin. Alors, on approche un peu la caméra. Alors, je la pousse seringue, je vais la démarrer. Ici. Voilà, ça démarre. Je fais un check. Alors, vous allez voir dans le pousse seringue, nous utilisons souvent le rate mode. Donc ici, je vois running mode. Je vais chercher le mode. OK. Et on utilise le rate mode. Rate mode, tout simplement, veut dire milligrammes ou millilitres par heure. C'est ça le rate mode, c'est en anglais. C'est ce que nous utilisons. Pas le time mode, pas le drag weight, mais nous, on va d'abord partie 1, c'est le rate mode. On sélectionne. OK.
directement dans les rates, il va nous proposer le volume total, la quantité que contient ma seringue. Et là, je n'ai qu'à aller sur le petit rectangle qui est sur les rates pour fixer ou pour ajuster la dose ou la vitesse que je désire. Alors, nous avons dit 4 mg équivaut à 8 ml. Donc ici, je vais programmer en termes de millilitres par heure. D'où je viens ici. Déjà, le petit rectangle est sur les rates. Je veux juste commencer. Aller jusqu'à 8. Voilà. Donc, j'ai 8 millilitres par heure. Je dis OK. Je viens sur la quantité. Par exemple, ma seringue contenait une solution de 60 ou de 40. Je veux mettre la quantité, mais ici, de préférence, n'est pas déterminer la quantité pour que ça ne vous complique pas. Donc, vous mettez une quantité imaginaire, soit mettez tout simplement 0,0 ou 1000 ou autant pour que ça aille en continu. Alors, donc je mets un volume forfaitaire. Voilà. Alors là, j'ai déjà réglé la vitesse, j'ai déjà réglé le volume total. Je n'ai qu'à aller sur Start. Voilà. Donc vous voyez, il me donne une indication de flèche. C'est-à-dire les rates, millilitres par heure est à 8. Donc, si mon collègue vient et qu'on lui dit non, augmenter jusqu'à 8 mg l'air. Il vient, il voit la dilution. Il sait que j'ai une dilution de 0,5 mg par heure. C'est très simple. Il va faire les règles de calcul simples. Il va obtenir, donc quand on vous dit augmenter à 8 mg, ça veut dire vitesse 16. Règle de 3 simples. Je viens d'abord stop. Je stop. Directement, il va me ramener sur rate mode. Et sur rate mode, j'introduis 16. J'ai introduit 16 et puis directement je viens sur Start. Donc vous avez vu, là vous avez devant vous la nicardipine plutôt ou le Nicardex qui est en train de couler à la vitesse de 16 ml par heure qui est une équivalence de 8 mg de la nicardipine. Et j'espère que vous avez compris jusqu'à là. Alors, la nicardipine ou le Nicardex a une dose maximale auquel on peut donner. Donc, dans certains cas d'hypertension maligne, nous pouvons aller jusqu'à 16 mg l'air de nicardipine. Donc, n'hésitez pas. Quand vous avez devant vous une hypertension rebelle ou agressive qui ne baisse pas, montez jusqu'à obtenir les chiffres tensionnels qui commencent à baisser. Alors, un point très important, le patient sous seringue de nicardipine, ce patient-là doit être scopé, veut dire branché sur un moniteur de signes vitaux. Et les moniteurs, vous devez les programmer à 5 ou à 10 minutes. C'est-à-dire, toutes les 10 minutes, le moniteur doit vous donner le chiffre tensionnel parce que cela vous permet de régresser au cas où la tension commence à chuter ou cela vous permet de remonter au cas où la tension, l'hypertension persiste. Donc, un patient sous nicardipine doit être automatiquement scopé. C'est-à-dire toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes même. Vous devez avoir le paramètre, l'évolution. C'est comme ça, donc vous allez, ça monte, vous montez. Si ça régresse, vous commencez à régresser progressivement jusqu'à obtenir la pression artérielle cible. Donc, au cas où le médecin vous a dit que arrêtez-vous par exemple à 150 sur 90 de tension artérielle, une fois que ça commence à régresser, vous régressez progressivement. Quand vous allez atteindre la tension artérielle ou bien la pression artérielle cible, vous allez maintenant prendre les comprimés sécables de 50 mg. Vous allez donner à votre malade par la voie pérosse, surtout s'il est conscient. Et quand vous lui donnez ça, automatiquement, vous surveillez, vous allez voir. Donc, vous régressez en pouce seringue, vous avez déjà donné et puis vous réduisez considérablement. Et maintenant, là, vous mettez toutes les 5 minutes, la tension toutes les 5 minutes. Donc, vous allez voir que ça va chuter
Quand ça va atteindre 150 sur 90, la pression artérielle ciblée, vous stoppez complètement, vous stoppez définitivement la pousse seringue. Et en ce moment-là, le malade doit être évalué par les cardiologues. Parce que des hypertensions comme ça, c'est ça qui entraîne les AVC. C'est ça qui entraîne des atteintes cardiaques en fait. Parce que qui voit l'hypertension voit les cœurs ou les cerveaux et tout comme ça. Donc, vous avez géré, vous avez maîtrisé l'hypertension. Prenez rendez-vous soit en urgence chez les cardiologues parce qu'il doit évaluer le patient. Voilà. Là maintenant, nous passons en mode perfusion continue. Donc, il y a des hôpitaux où vous pouvez avoir la difficulté de ne pas posséder une pousse seringue avec vous. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est très simple. Unique Pharma a mis à notre disposition le Nicardex avec 5 ampoules de 10 mg dans 10 ml. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez prendre 4 ampoules de nicardipine ou de Nicardex. Vous allez le mettre dans 250. Donc, vous prenez la solution isotonique glycosée 5%. Vous rasez jusqu'à 210. Avec les 40 mg de 40 ml de nicardipine, ça vous ramène une solution de 240 ml. Donc, vous aurez 40 mg dans 250 ml de sérum glycosé. J'espère que ça passe. Alors, à la fin, nous connaissons tous les règles très simples. Donc, contenu divisé par solidité. Je prends 40 mg, je divise par 250. Quand je prends 40 et je divise par 250, ça me donnerait quelque chose de 0,16 mg de la nicardipine. Ça veut dire quoi? Le 250 là, donc le 1 ml contient 0,16. Alors, maintenant, on vous demande de donner 4 par heure. C'est très simple, on fait déjà les règles de dilution avec le pouce seringue, avec ce que nous savons. Quantité fois 20, divisé, tout. Donc, c'est pour autant vous dire que si je prends 25 gouttes par heure, ça va me donner une équivalence de 4 mg de nicardipine. Donc, vous allez faire couler ça petit à petit et rassurez-vous. Soit vous avez une pompe à infusion, vous réglez, vous programmez à 25 gouttes l'air. Ou bien, régulateur de débit, vous réglez de sorte que vous ayez 25 gouttes de la solution par heure. Et comme d'habitude, le patient reste toujours scopé. Donc, il ne faut pas oublier, si vous n'avez pas les scopes, soit vous vous mettez à côté, mais vous devez être capable de prélever toutes les 5-10 minutes. Sinon, c'est les dégâts. Parce qu'on peut partir de l'hypertension à l'hypotension. Et là, ça entraîne des AVC aussi. Et là, ça devient compliqué, donc la gestion devient complètement difficile. Donc, vous partez de l'hyper en hypo, ça s'appelle l'effet rebond. Donc, le pic, ça fait comme ça et ce n'est pas intéressant pour le malade. Les cœurs risquent d'être très profondément touchés. Donc, je prends ma petite perfusion là, j'ai dilué et je prends l'étiquette, j'ai écrit et je vais suspendre ça. Ah. Donc, j'ai déjà fait la dilution. J'ai étiqueté. Je mets là-bas, je connecte. Je connecte. Et puis, je vais régler. Je prends la trousse, je connecte sur les robinets. Comme je vous ai expliqué. Supposons que ça, c'est mon patient. Ça, c'est le robinet. Je connecte au robinet. Voilà. Je vais piriger comme d'habitude. Ça, vous savez, ce n'est pas à répéter. Je connecte. Je connecte sur le cathé. Et puis, je vais régler en tenant compte du chrono. Soit ça doit passer par une pompe à infusion ou régulateur de débit. Et je programme 25 gouttes plutôt par heure. Alors, vous continuez à surveiller. Au cas où on dit vous montez, donc vous avez déjà les formules que je vais vous mettre à côté.
et vous savez comment vous allez monter au cas où on vous dit monter la dose. Donc, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous avez déjà vos formules, vous avez déjà vos calculs. Écrivez si vous avez des difficultés. Il n'y a pas de souci à se faire. On ne peut pas tout retenir parfois. Alors, quand vous avez déjà ça, c'est très simple. À chaque fois qu'on vous dit, ah, si 25 gouttes m'a donné 4, alors pour avoir 8 mg, c'est que je dois doubler 25. Donc, j'aurai 50 gouttes. Et je monte à 50, comme ça, ça me donne 8 mg par heure. Jusqu'à ce que l'hypertension va commencer à régresser. Et vous allez atteindre la pression artérielle cible qui était de 150 sur 90 l'heure. Et en ce moment-là, je baisse, je prends le Loxane LP, je donne à mon patient et je commence à régresser. Je commence à régresser. Et quand je régresse, une fois que j'ai atteint la pression cible, je stoppe ma perfusion. Je prends rendez-vous en urgence chez les cardiologues. Donc, voilà. Si vous avez des questions, ne vous faites pas de soucis. Écrivez un commentaire ou vous pouvez nous écrire sur le numéro WhatsApp qui s'affiche sur le banc des écrans. C'était beau, c'était bien. J'ai beaucoup aimé. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur nos antennes, dans vos téléphones, à la maison, partout où vous êtes. N'hésitez pas à mettre des commentaires, liker et partager. Parce que vous devez savoir partager avec les autres. Donc, quant à moi, je dis merci infiniment à la clinique spécialisée de Ngalema qui m'a donné l'espace pour pouvoir exposer sur la nicardipine. Je dis infiniment merci à M. le DG Célestin Olembo pour cet accueil chaleureux. Et quant à moi, je vous dis la suite au prochain numéro.